Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un 4e épisode de VCR vidéo créative. Au menu aujourd'hui, on merge des vertex, on efface des polygones et on ajoute des modificateurs. Ouais, je le sais, ça a l'air un peu bizarre à dire comme ça, mais croyez-moi, ça va vous être utile. Cela étant dit, si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. Sur ce, c'est parti! Ok, non, je vais la refaire. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un 4e épisode de VCR vidéo créative. Au menu aujourd'hui, on merge des vertex, on efface des polygones et on rajoute des modificateurs. Si vous aimez la série, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. Sur ce, c'est parti. Donc, dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble les principaux outils de modélisation. Cependant, il y a quelques petits trucs que je ne vous ai pas montrés. Entre autres, l'un d'entre eux, c'est le merge. Donc, si je prends un vertex, par exemple, que je viens sélectionner un autre vertex, vous pouvez utiliser le raccourci clavier M au clavier pour faire apparaître ce joli petit menu, juste ici, qui s'appelle merge. Et pour l'instant, vous avez 5 choix principaux et celui-ci dont on ne parlera pas. Pourquoi? J'en parle juste un petit peu après pour expliquer un problème qu'il y a avec un des modificateurs. J'en parle à ce moment-là. Cela étant dit, Add Center va merger mes deux vertex au centre. M, Add Cursor, ça va les merger au curseur 3D. M, Collapse, en gros, ça va les rejoindre dans un espace, parce que là, j'en ai juste deux, ça se fait, mais si j'en ai plusieurs, ça va les merger dans un espèce de centre commun, un espèce de centre de gravité, si vous voulez. M, si je les mets at first, ça va... M, at first, ça va les merger à ma première sélection, donc le premier vertex que j'ai sélectionné, et M, at last, va les merger au dernier vertex que j'ai de sélectionner. À quoi ça sert? Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Pour l'autre chose que je ne vous ai pas montré, c'était le delete. Le delete permet d'effacer une face ou un constituant de votre mèche. Ça peut avoir son utilité, mine de rien. Vous utilisez donc le menu delete au clavier. Attention, je parle bien de delete, D-E-L ou S-U-P-P-R sur votre clavier et non pas backslash. C'est pas la même chose, ça n'a pas la même fonction. Donc, S-U-P-P-R. Et là, vous pouvez choisir entre effacer les vertex, edge, face, only face, edge and face, only face. Bref, vous avez énormément d'options et c'est excessivement mélangeant. Par défaut, si vous avez une face de sélectionner et que vous voulez l'effacer, sélectionnez simplement face ou plusieurs faces, ça va marcher. À titre d'exemple, si vous sélectionnez ça, vous avez deux faces, ça marche. Cependant, faites attention, si vous marquez par exemple, Only Faces, vous allez garder le Edge au milieu. Et ça, c'est pas normal. Éventuellement, certains logiciels risquent de ne pas aimer ça. Entre autres, si vous envoyez ça dans Unreal ou Unity, vous risquez de créer des problèmes. Attention. Donc, autre petite particularité, si je sélectionne un Edge et que je le supprime, que j'essaie de supprimer le Edge, ben, je supprime tout ce qui vient avec. Ce que vous voulez faire dans ce cas-ci, c'est faire Dissolve Edges ici. Et là, ça va effacer justement seulement ce Edge-là. Juste un exemple un peu plus concret. Si je fais justement effacer ce Edge-là et que je fais Edge, ben, j'efface les faces. Je fais Dissolve Edges. Ah. Eh bien, je me retrouve avec justement mes faces sont restées intactes et j'ai juste effacé les constituants que je vais sélectionner. Donc, en gros, les deux que vous voulez vraiment garder en tête, c'est les dissolve. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait dissolve edge, mais ça peut être un vertex. Et face. Dernier point aussi, ça peut arriver que vous vous retrouvez, et là, je vais juste faire ça comme ça. Edge. Edge, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et si je fais ça... Oui, voilà. Vous pouvez vous retrouver par erreur avec un vertex isolé. Donc, dans ce cas-là, oui, vous pouvez aller delete vertex et ça va marcher. Je pourrais même le faire avec celui-là, mais
je me retrouve avec la même situation que j'avais tout à l'heure. J'ai effacé également l'ensemble des constituants. Donc, si je veux effacer juste mon vertex, dissolve vertices, et là, je me retrouve avec une forme qui est très, très, très bizarre. Donc, plus sérieusement, ce sont les quelques manipulateurs supplémentaires que je voulais vous montrer en termes de modélisation. Non pas que je voulais pas vous les montrer aux dernières vidéos, cependant, je crois que la dernière vidéo était déjà suffisamment longue. On va maintenant parler d'un autre type de modificateur. En fait, un autre type de manipulateur, je devrais dire, les modificateurs. Les modificateurs sont des opérations non destructives que vous pouvez appliquer à votre mesh. À l'intérieur de votre menu propriété sur le côté ici, vous avez une petite clé à molette et à l'intérieur, vous trouvez le bouton Add Modifier. Add Modifier vous permet donc d'ajouter des modificateurs. Par défaut, vous pouvez utiliser la recherche ou essayer de fouiller dans les différents sous-menus ici. Pour l'instant, ne touchez pas à Air, Physics, Normals, ni Deforms. Quoique, non, Deforms, vous pouvez l'explorer un petit peu. Il y en a qui vont être un petit peu bizarres, mais vous pouvez les explorer. Général, pas de problème pour la majorité d'entre eux. Edit, évitez aussi parce que ça, c'est vraiment technique. Et, technique. C'est très utile, mais c'est plutôt lié à des éléments techniques et vous risquez de vous perdre un petit peu ou de ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour l'instant, concentrez-vous sur Generate et Deform. Ça devrait être en masse pour vos besoins pour l'instant. Cela étant dit, dans le cas de mon cube, le premier modificateur que je voudrais vous montrer, c'est le modificateur Add Subdivision. Donc, si vous faites CTRL 1, 2, 3, donc vous avez une subdivision qui s'ajoute dans vos modificateurs. Si je le supprime, vous pouvez aussi passer par Subdivision, subdivision de surface, qui va se générer juste ici. Ceci, c'est avec ça qu'on arrive à faire des personnages ou des objets qui sont moindrement smooth dans un film ou un jeu 3D. La raison, en gros, petit historique très rapide, pendant très longtemps, on utilisait ce qu'on appelait des NURBS, c'est des surfaces basées sur des courbes de Bézier. Imaginez, en gros, si vous aviez, au lieu d'avoir juste pour chacun des vertex, non pas un point, mais 3 points. Un qui sert de vertex et 2 influenceurs, 2 pôles d'attraction qu'on appelle des handles et qui permettent de déformer le edge de chaque côté. Vous imaginez ça? Donc, ça rendait la manipulation des objets 3D beaucoup plus complexe qu'elles ne le sont maintenant. Et en prime, c'était moins beau. Pourquoi c'était moins beau? On devait utiliser de la projection de texture plutôt que d'utiliser des UV. Sans rentrer dans les détails, disons juste que c'était excessivement chiant et que la qualité était moins au rendez-vous. Je pourrais vous en dire plus, mais je suis lié par contrat à ne pas le faire. Bon, je fais des blagues, mais disons que il y a encore des compagnies qui utilisent des NURBS et uniquement des NURBS, et généralement, les artistes détestent. Cela étant dit, ceci est effectivement un modificateur. Cependant, évidemment, si j'ai un cube et que je fais une subdivision de surface, j'aimerais garder un cube et pas avoir une sphère. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous faites de la modélisation, c'est de rajouter soit des bevels. Donc, si j'ai sélectionné, en fait, ce que je vais faire, vous avez le choix entre deux techniques qui vont vous aider à garder votre forme. Le premier, ce sont des bevels. Donc, si j'ai juste faire CTRL B, voilà, des bevels. Et la deuxième, ce sont ce qu'on appelle des holding edge. En gros, voilà. Donc, d'ailleurs, petit truc. Si vous voulez rajouter des holding edge, vous pouvez simplement utiliser le loop cut. Vous mettez un edge au centre. Et pendant que celui-ci est encore sélectionné, vous faites CTRL B pour rajouter un bevel. Et regardez ce qui se passe dans ce cas-ci. Évidemment, ça ne va pas marcher sur toutes les surfaces, mais pour un cube, ça le fait. Donc, juste avec un bevel comme ça, ça va le faire. Donc, en ce moment, on ne voit pas de différence, mais rassurez-vous, ça s'en vient. Et celui-ci, je vais simplement enlever complètement le modificateur pour vous montrer la différence. Et celui-ci, je vais me rajouter quelques loops
ici, juste pour qu'il garde bien sa forme. Même chose avec celui sur... Ah, merde. Même chose sur celui avec les bevels. Je vous montre dans un instant. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Petit dernier. Et voilà. Bam. OK. Donc, maintenant, si je rajoute une subdivision, vous remarquerez que ces deux-là gardent leur forme. Et celle-là, bon, je vais pas en mettre, mais la raison pourquoi on rajouterait des subdivisions, par exemple, sur un cube, c'est que regardez le rendu de mes deux cubes ici. En ce moment, j'ai laissé de petits côtés plus lumineux qui va apparaître juste ici, qui va rendre mon cube un peu plus solide, un peu plus réaliste comparativement à celui-ci. D'un point de vue atomique, si je touchais un cube comme ça dans la réalité, je serais complètement coupé en deux. Ce serait pas très agréable. Ce serait excessivement tranchant. Pourquoi? Parce qu'il se terminerait avec une pointe d'un seul atome ici. Bref, ça, c'est pas très naturel. Tandis que ça a un look plus réaliste, plus naturel. Je rajouterais aussi un autre petit détail. Si je remets ça à 0, vous remarquez que celui-ci, si je n'ai pas de subdivision, on ne voit pas que j'ai rajouté les holding edge ici. Tandis que celui-ci, avec le bevel, on voit qu'il y a quelque chose ici. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on voit directement que celui-ci, même non subdivisé, va être plus réaliste. Ça veut dire que celui-ci va avoir un avantage dans un environnement où est-ce qu'on n'utilise pas la subdivision de surface. Spoiler alert, on n'utilise pas la subdivision de surface en jeu vidéo. Pourquoi? Simplement parce qu'on veut limiter le nombre de polygones pour afficher les images le plus rapidement possible et avoir le meilleur framerate possible. Donc souvent, en jeu vidéo, on n'utilisera pas de holding edge comme ça. En fait, on n'utilise jamais de holding edge dans un jeu vidéo. On peut les utiliser dans un pipeline jeu vidéo. Si par exemple, éventuellement, je veux faire une subdivision sur un objet, baker cette subdivision-là et ensuite l'envoyer dans un engin de jeu. Mais dans l'engin de jeu, dans le jeu vidéo, il n'y a jamais de holding edge. On va utiliser des bevels à la place. Pourquoi? Simplement parce que ces bevels-là seront tout le temps visibles et vont donner un bon résultat à mon objet. Donc, ça, c'était pour la subdivision de surface. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'interface des modificateurs juste ici. À l'intérieur des modificateurs, je vais juste me remettre ça ici, on a quelques éléments à savoir. Premièrement, dans subdivision de surface, on a le Catmull-Clark qui va assouplir ou arrondir mon objet. On a aussi le simple qui, lui, va juste rajouter des polygones supplémentaires, mais sans déformer ma surface. C'est un peu ce que j'avais fait au dernier cours pour rajouter des polygones sur mon cube, si vous vous rappelez. Et ensuite de ça, vous avez Level Viewport et Render. Ce que ça va faire, c'est que celui-ci, donc le premier en haut, va rajouter des subdivisions, des niveaux de subdivision dans mon viewport. L'autre en dessous, ça va affecter mes rendus et seulement mes rendus. Donc, si je le mets à 0, que je viens, par exemple, ici, juste une petite seconde. Voilà. Ici. Ça, donc, vous voyez que dans mon viewport en ce moment, j'ai ma subdivision, on voit justement le petit edge plus lumineux. Et si je viens faire render image, de ce côté-ci, vous remarquerez que je n'ai plus de subdivision. Il faut vraiment l'appliquer ici pour rendre la subdivision visible. Pourquoi on a ça comme ça? Bien, c'est très simple. On peut vouloir simplifier l'image quand on est dans le viewport, mais la garder avec plus de subdivision quand on est au rendu. Ça va s'appliquer sur la plupart des modificateurs. On peut les activer ou les désactiver dans le viewport et au rendu. C'est excessivement pratique. Ensuite, vous avez... seconde, je vais juste l'agrandir un petit peu. Okay, non, celui-là, il l'a pas. Ah, ok, oui, c'est con. J'avais oublié de le remettre. Donc, vous avez quelques icônes ici qui apparaissent. Donc, par ordre chronologique, ceci c'est pour les rendus. Donc, si vous le désactivez, le modificateur ne sera plus visible au rendu. Juste après, vous avez
l'écran, donc si vous le désactivez, le modificateur ne sera plus visible dans le viewport. Ici, c'est le rendre visible ou invisible en mode edit. Donc, en ce moment, vous voyez qu'il est visible en mode edit et si je le désactive, il devient invisible en mode edit. Il reste le petit triangle ici qui indique, en fait, si on va appliquer ou non le modificateur à la cage. La cage, c'est le wireframe qu'on voit autour de mon objet qui, lui, en ce moment, n'est pas subdivisé. Si je clique sur le triangle qui est ici, et bien maintenant, vous le voyez, il est subdivisé. Donc, le manipulateur est appliqué sur la cage du mode edit. Donc ça, c'était pour subdivision. Évidemment, il y a beaucoup d'autres manipulateurs. On ne les verra pas tous. Peut-être qu'éventuellement, je vais faire une vidéo exactement pour voir l'ensemble des modificateurs, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. C'est juste de vous présenter le fonctionnement des manipulateurs. Donc, pour le prochain, ce que je vais faire, je vais juste prendre un cube tout simple. Je vais le monter de unité. GZ1, si vous voulez savoir ce que j'ai fait. Et je vais juste monter ça, l'agrandir un petit peu et effacer cruellement la face du dessus comme ça. Je vais maintenant me rajouter une subdivision de surface. Voilà. Comme vous voyez maintenant, le tout est arrondi. Le haut, la raison pourquoi il reste sharp entre guillemets en haut, c'est simplement parce que quand on a un mesh qui est ouvert, il va avoir tendance à garder un peu plus sa forme. Donc si vous regardez en vue de côté, effectivement, le bas a été un peu plus rétracté par rapport au haut qui, lui, est resté au même endroit. Donc, en gros, c'est pour ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez venir à, comment je dirais, à prévoir par habitude. En fait, c'est presque, on le ressent, comment que le mesh va être déformé en subdivision. Donc, croyez-moi, vous allez vous habituer. Et je vais aller chercher un deuxième manipulateur qui s'appelle Bevel. Donc, Bevel, ce qu'il va faire, en ce moment, vous avez peut-être l'impression qu'il ne fait rien, mais il le fait quand même. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un angle. Donc, toutes les faces qui sont à un angle de plus de 30 degrés par rapport à une face voisine vont se voir appliquer un bevel. Et la raison pourquoi il ne fait rien, c'est qu'en ce moment, toutes les faces que j'ai, je vais juste sélectionner ça. Donc, ici, par exemple, ici, ont tout un angle qui est à moins de 30 degrés par rapport à leur voisine. Tandis que si je remonte ça, donc avec la petite poignée qu'il y a ici, et que je la mets juste au-dessus de mon subdivision, comme ça, regardez bien. Et là, je me retrouve avec des bevels qui ont été appliqués de chaque côté. Donc, juste ici, un ici, un ici, un ici, bref, sur chaque face qui a un angle de plus de 30 degrés par rapport à ses voisines. Quand même assez pratique pour de la modélisation rapide. Cela dit, vous pouvez aussi changer la taille de vos bevels. Donc, si cependant, si vous tombez à 0, bah, ils disparaissent complètement. Donc, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de segments. Donc, si vous allez trop haut, bah, ça va juste devenir très très sharp et ce sera un petit peu bizarre. Mais en gros, ce sont ces manipulations-là que vous pouvez faire dessus. Notez que vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres façons d'appliquer les bevels qu'un choix par angle. On ne va pas en parler pour l'instant. Ce serait un petit peu plus avancé. Cela dit, vous avez aussi le profil qui permet de changer, juste mettre avec un petit peu moins, donc disons 2, comme ça devrait être bon, et augmenter un petit peu la taille, quoique non, un petit peu plus juste pour voir bien comme il faut. Donc, vous pouvez aussi changer la forme de vos bevels, comme vous pouvez le voir, mais aussi prendre un custom, et ça peut être assez intéressant parce que regardez ce que vous pouvez faire comme forme, ça peut être assez incroyable. Donc, juste pour avoir une forme vraiment très, on va dire, exotique, pour le dire comme ça. Donc, vous avez cet outil-là qui peut être assez intéressant, donc vous pourrez l'explorer. Pour ce qui est du shading, pour l'instant, n'y touchez pas. On va y revenir un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on se retrouve donc avec quelque chose de relativement simple. Je vais juste me rajouter 2 edges comme ça, juste pour garder un petit peu plus la forme. Et aussi 3 edges juste ici pour
avoir un mesh qui va être un peu plus équilibré avec des polygones un peu plus carrés, entre guillemets. Donc, maintenant que j'ai ça, on pourrait aller rajouter un autre modificateur que je vais vous montrer qui s'appelle Solidify. Voilà. Mais celui-ci, je vais le mettre en haut complètement, juste au-dessus de Bevel. Et voilà. Et celui-ci, je vais donner un petit peu plus de thickness. Ah, là, par exemple, il y a... Ah, est-ce que serait... En fait, ce que je vais faire, je vais effacer complètement Bevel. Pour l'instant, je vais en créer un nouveau. Et voilà. Et on vient le mettre ici. Et pourquoi il me fait ça? Pas normal. Moins que j'ai fait une bêtise. Je vais juste faire un petit test. Ah, ok, on va le faire comme ça dans ce cas-là. Ça va être mieux. Donc, le Solidify, ce qui permet de faire... Voilà, qu'importe. Ça me permet de rajouter une épaisseur à mon mesh. Et là, je suis un peu surpris parce que normalement, je devrais m'en mettre un ici. Et il fait pas. Pourquoi? Donnez-moi une seconde, je vais juste faire un test. One eternity later. C'est pas grave. Donc, vous avez donc le Solidify qui marche à moitié en ce moment. Il y a peut-être un bug, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui arrivent. Cependant, quelque chose que je voudrais vous montrer avec le Bevel. Quoi, des fois, il y a des trucs qui arrivent et qu'on comprend pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer comment je peux le réparer quand même facilement. Hey, salut Internet, c'est VHS du montage ici. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire comment régler le problème. On va le faire tout de suite. Donc, première chose, on va aller se chercher notre Solidify, juste ici, très rapidement. Et on va aller mettre la bonne largeur, donc quelque chose comme ça, ça devrait être suffisant. Et rendu là, je vais l'appliquer. D'ailleurs, je vais oublier de vous montrer comment faire appliquer un modificateur. On va le faire ensemble, ça va être fait en même temps. Donc, pour le faire, vous allez sur la petite flèche qui est ici, en mode objet, ça ne marche pas en mode edit, et vous allez choisir Apply juste ici. Une fois que c'est fait, votre modificateur est maintenant appliqué et il fait partie de votre mesh. Donc, pour régler notre problème, je vais simplement appuyer sur A au clavier et faire CTRL B pour créer un bevel, A étant le raccourci pour tout sélectionner. On le rappelle, voilà qui est fait. Et maintenant, j'ai juste à rajouter mes edge supplémentaire pour avoir une belle forme qui reste bien droite partout. Voilà qui est fait. Et juste ici. Et si vous voulez être sûr d'avoir une bonne forme bien droite rendue en haut, on va rajouter un petit holding edge juste ici, comme ça. Et à l'intérieur, évidemment, on va aussi rajouter nos edges. Voilà. Et voilà. Et normalement, si je fais une subdivision, voilà, c'est réglé. J'ai l'effet que je recherchais à avoir. Donc, de retour à votre épisode. En ce moment, vous voyez que j'ai un bevel de 0.148. Si je remonte un edge loop, regardez ce qui va se passer quand je vais m'approcher du edge en haut. Mon bevel disparaît complètement. La raison, c'est qu'en ce moment, là, je vais juste masquer mon bevel une petite seconde et aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ce edge-là. En ce moment, si je désactive ma subdivision, il est là. Mais il mesure 0. Il n'a pas de taille à proprement parler. Ce faisant, comme il n'y a pas de taille, on ne peut pas appliquer un bevel dessus. Et comme il essaye tout le temps d'appliquer un bevel, il va tout le temps se baser sur le edge qui a la taille la plus petite. Donc, le plus gros bevel que je peux mettre en ce moment, c'est un bevel de taille 0. Bref, je ne peux plus mettre de bevel parce que si je mets 0, il désactive le bevel. Par conséquent, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire A, M pour merge et faire merge by distance. Et à ce moment-là, si je mets une très petite valeur dans le merge by distance, je viens d'effacer ces vertex-là qui étaient en trop. Et comme vous le voyez, ils sont partis. Cependant,
comme je veux vous montrer l'effet direct que ça va donner, si je viens sélectionner, je vais juste remettre le bevel, voilà qui est fait. À ce moment, vous voyez qu'il ne marche plus et que je fais M au clavier, Merge by Distance. Maintenant, mon bevel remarche et je suis très content. La raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est une des erreurs les plus fréquentes que j'ai vues avec le manipulateur bevel et qui se règle le plus facilement. Donc, si jamais votre modificateur, bevel ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à voir votre bevel qui apparaît, c'est probablement parce que quelque part vous avez un edge à 0 et simplement faire un merge by distance devrait régler ce problème. Il existe, comme je le disais, énormément de manipulateurs. Et pour en montrer quelques autres, on va utiliser une Suzanne. Voilà. Donc, un qui peut être assez chouette s'appelle c'est-tu? Un peu de montage. Ah, Remesh, voilà. Le Remesh, ce qui permet de faire, et qui est quand même relativement chouette, c'est, bon, ok, en ce moment, c'est excessivement laid, j'en conviens. Mais si vous le mettez en blocks à la place, que vous augmentez la profondeur, vous vous retrouvez littéralement avec quelque chose qui peut ressembler à des espèces de pixels 3D, et vous l'avez fait excessivement rapidement. J'avais fait cette démonstration-là récemment à un groupe d'intro à l'université. Ça n'avait pas marché, donc j'ai essayé, mais ça se peut que ça marche pas. Si je vais dans Bevel, est-ce qu'il me le fait? Non, il me le fait pas. Et comme je disais, ça avant, ça marchait du premier coup, puis là, il a décidé qu'il ne me le faisait plus. Si je le fais par taille... Non, c'est vraiment... il ne veut plus faire les bevels avec ça. C'est un petit peu décevant. Le résultat marchait vraiment bien avant, puis là, ils ont... Enfin, fait comme une ou deux versions qu'il fait plus correctement. C'est un peu triste. Enfin bon. Donc, les deux marchaient bien ensemble. Ils marchent plus ensemble. Donc, sinon, Voxel, ça, c'est des unités de volume. Sharp, il va essayer de garder une forme plus sharp, I guess. Et Smooth, il va faire une forme plus smooth. Bref. Moi, personnellement, celui que j'utilise, c'est Block. Il donne des bons résultats. Surtout sur des trucs animés, ça peut être quand même assez chouette si on regarde ça. Si vous je vais juste l'augmenter une petite affaire. Voilà. Ce qu'il y a de le fun, c'est que il va garder tout le temps des cubes de même taille, mais vous pouvez changer la forme. Donc, si vous avez un personnage, ça va vraiment donner un look très pixel, entre guillemets. C'est chouette. Donc, au-delà de ça, je veux pas en montrer trop non plus parce que ça deviendrait redondant. Est-ce qu'on en... que peut-être juste enlever lui et aller voir qu'est-ce qu'on aurait d'autre que je peux vous montrer. Ah, Build, qui est un petit peu... Donc, il va construire votre mèche comme ça, qui est quand même... Ça peut avoir une utilité, ça donne un look. Et si vous le mettez en Randomize, ça donne littéralement le même genre de look qu'il y avait dans The Legend of Zelda pour la disparition des boss. Par exemple, Goma disparaissait comme ça, littéralement. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, je vous le montre, mais c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Dans les autres qui peuvent être utiles... Ah, un qui est chouette. Pas vous montrer toutes les options parce que ça nécessite de l'animation, on n'est pas encore rendu là. Mais vous pouvez aller dans Ocean et ça va vous transformer votre mèche en océan. Et vous allez pouvoir l'animer éventuellement en utilisant le time ici. Ouh, un océan. C'est con, mais ça existe. Dans les autres qu'on a qui peuvent être relativement faciles à découvrir pour vous, vous avez le wireframe qui permet de mettre votre objet en wireframe. Et ça, petit truc, quand vous allez commencer à modéliser, vous allez vouloir montrer vos résultats avec du wireframe, entre autres. Donc ça, il y a une petite recette qui existe. Je viens juste me rajouter deux matériaux. Donc un blanc et un qui va être noir. Voilà.
ou qu'importe la couleur que vous choisissez pour votre wireframe. On va le mettre bleu, tiens. Donc, voilà. Et si je reviens ici, je peux garder mon original. Donc, en ce moment, il est à Replace Original. Si je l'enlève, je garde mon mesh original, mais je rajoute en prime mon wireframe et je peux lui dire, en plus, il va me faire un matériel offset de 1. Non, c'est pas celle-là. Material offset. Ça, c'est... Non, c'était pas celui-là. Il est où? Ah, je suis con. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... je vais le mettre en Material Preview. J'ai donc mon objet avec mon wireframe par-dessus qui rend quand même dans une qualité qui est excessivement bonne pour un wireframe. On va donc avoir, bon, je sais que ça vous dira pas grand-chose, mais l'anti-aliasing, entre autres, qui va être présent. On peut même choisir un shading plus flat pour, enfin bref. Vous avez énormément de possibilités de peaufinement pour le look de votre wireframe grâce aux matériaux. Et ça peut donner quand même des assez bons résultats. Et notez que si je viens me mettre un subdivide, ça va me permettre de vous montrer autre chose en même temps. Là, OK, ça a l'air très, très, très bizarre. Pourquoi? Parce que l'ordre de mes manipulateurs va avoir une importance. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Si je viens le mettre juste au-dessus, je vais changer le look de mon résultat. Et ça va me donner justement mon mesh, mais avec plus de subdivision. Donc, je vais pouvoir visualiser littéralement les polygones. Et ça, comme c'est non destructif, je peux littéralement revenir et refaire de la modélisation sur mon mesh. Et ça va marcher, comme vous pouvez le voir. Et ça va le mettre à jour, je veux dire. Bref, quand même, somme toute, assez pratique. Cela étant dit, si vous regardez en description, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais vous devriez trouver un lien de téléchargement vers ceci. Il s'agit d'un petit exercice de modélisation que j'ai mis sur pied pour vraiment les débutants. Si vous commencez tout juste à la 3D, à vous mettre à la 3D, je devrais dire, commencez seulement par les mèches de catégorie 1. Ce sont les plus simples à modéliser et vous avez la référence. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est que vous regardez d'abord la référence et vous avez ensuite la solution de comment j'ai réussi à modéliser cet objet-là. Donc, encore une fois, vous avez une table, une pyramide, un diamant, un bol. Ensuite, catégorie 2, c'est des mèches qui vont être un petit peu plus difficiles à faire. Donc, vous avez une assiette. Je le sais, une assiette ou un bol, ça a l'air d'être relativement semblable, mais si vous regardez la durée, celle-là est un petit peu plus longue. Et je me suis principalement basé sur la durée pour séparer des catégories. Bref, je disais que plus qu'une vidéo était longue, plus qu'elle était potentiellement complexe. C'est peut-être pas la meilleure, mais généralement, ça marche. Donc, catégorie 2. Vous avez donc une série de mèches. Encore une fois, vous pouvez regarder la référence, essayer de modéliser à partir de la référence. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez une vidéo qui vous explique comment j'ai fait. Donc, après ça, vous avez la catégorie 3 avec bouteille, livre, boîte et verre. On arrive maintenant à la catégorie 4 avec une ampoule électrique. Là, ça devient vraiment plus compliqué. Une théière, une chaise et la lentille de vérité dans Ocarina of Time. On arrive à la catégorie 5 avec une chaise d'ordinateur, un peigne, un lance-pierre, le lance-pierre Kokiri dans Ocarina of Time, et l'épée Kokiri qui est le boss final de cet exercice-là. On s'entend, si vous débutez, attaquez-vous pas tout de suite à l'épée Kokiri. Vous allez vous en vouloir. Commencez vraiment par les objets les plus simples. Donc, dans ce cas-ci, la table, c'est probablement le plus simple que vous pouvez trouver. Et encore là, il y a des chances que vous fassiez des erreurs dans votre première tentative. Ne vous jugez pas trop durement, vous commencez. C'est normal. Donc, si on va juste cliquer sur les liens de référence, juste vous montrer ce que... Ah, okay, il me laisse pas faire. Quoique... Ah, voilà. Donc, si je clique sur un lien de référence, là, on a une pub. On va juste attendre qu'Adobe arrête de nous faire suer. Voilà. Ça vous donne une turntable qui montre l'objet dans tous les sens possibles. Vous remarquerez que ceci n'est pas ma chaîne VHS, c'est ma chaîne personnelle. La raison pourquoi je l'ai mis sur ma chaîne personnelle plutôt que ma chaîne VHS, c'est simplement que ces trucs-là vont probablement pas spécialement attirer l'attention. En fait, pas attirer l'attention. Je reformule. Probablement que YouTube va essayer d'en mettre un là-dedans d'avance, le pousser, voir que ça ne marche pas,
et dire que ma chaîne n'est pas bonne. Bref, je l'ai mis sur ma chaîne perso quand j'ai fait l'exercice à la base. Et j'ai simplement réutilisé cet exercice-là pour vous autres. Donc, l'autre exemple que je voudrais vous montrer, c'est cette fois-ci la solution. Donc, si on clique sur solution, ça va vous amener à ceci qui est la vidéo dans laquelle je modélise. Et vous avez le petit disclaimer qui dit dans quel contexte je l'ai fait. Vous pouvez lire si ça vous tente. Pas très important. Et très intéressant, j'ai activé à ce moment-là un plugin qui permet de voir les manipulations que je fais au fur et à mesure que je les fais. La raison pourquoi je ne le mets pas dans mes vidéos, c'est que ça rend Blender légèrement plus instable et ça a par conséquent tendance à faire planter Blender, sachant que si j'ai ça plus OBS qui fonctionne, c'est sûr que j'arrive pas à passer à travers une période complète sans que ça plante complètement. Donc, je l'ai gardé seulement là-dessus. Donc, vous pourrez donc regarder les vidéos au complet et vous baser là-dessus pour refaire les exercices si jamais vous avez trop de difficultés. Pour vous donner une vague idée, on va aller voir une des plus complexes, donc les Pkakeri. Si je clique sur la solution, s'il me laisse cliquer, merci beaucoup, et qu'on regarde juste un moment au hasard juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez voir que, effectivement, éventuellement, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et je viens de me rendre compte qu'il y a peut-être une option que je ne vous ai pas dit qui pourrait vous être utile. Je vais vous la donner dans une seconde. Bref, c'est à ça que ça ressemble. Donc, j'espère juste que ce petit exercice vous sera utile. Donc, le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il existe une option dans Blender qui permet d'isoler votre sélection. Donc, si je travaille par exemple sur deux objets en même temps et que je veux me concentrer seulement sur celui-ci, je peux le sélectionner et utiliser la barre oblique sur le clavier, ce qui va l'isoler et me permettre de travailler seulement sur lui sans voir les autres objets. Vous pouvez revenir alors à l'interface de base en réutilisant la barre oblique, ce qui va vous remettre dans votre environnement original. Donc, sur ce, c'est ce qui termine la vidéo de cette semaine. Je vous rappelle de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite cloche. Et c'était VHS. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo de VCR. Allez, à la semaine prochaine.